matin. C'est parti. Venez, on lit. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Nishmat Yosef Hayim Ben Zalaz. ודאי. יעקב בן מלכה. נשמת יעקב. שנקרא כשבוע הזה. אברהם בן ציפרה. אברהם בן ציפרה. טוב, שדברי תורה אלו לעילוי נשמתם. Et là, on a l'occasion d'étudier encore une paracha extraordinaire dans la Torah, qui est la paracha de Az Tavona Shetaim Nashim Zonot. On a déjà étudié ça la semaine dernière, mais on va le répéter encore. On va essayer de trouver encore une nouvelle phase. De quoi s'agit-il? Donc, pour pouvoir se resituer, Monsieur Al-Lahmi, si vous pouvez éviter les apartés. Et ben, si vous avez amené un plus suffisamment de feuilles, j'aurais pas. Et donc Je suis victime de mon succès. Voilà, c'est bon. Non, comme c'est Nous, on est après la passation de pouvoir entre David Amelech et Shlomo Amelech. Shlomo Amelech a été gratifié de la sagesse par Akadosh Baruch Hu. Shlomo Amelech est assis maintenant sur son trône et sa royauté est affirmée aux yeux du monde entier. Regardez, on a lu juste avant. Je ne vais pas photocopier ça, mais on recommence. Je terminais la fin de ce Shtaim Nashim Zonot. Regardez dans la page 1 que je vous ai photocopié. Vaishme'u en haut à gauche. Vaishme'u chol Israël et amishpat asher shafat hamelech vayire'u mipnei hamelech ki ra'u ki chokhmat Elohim bikirbo la'asot mishpat. Shlomo Hamelech a réussi non seulement à éliminer tous ses opposants, non seulement à être gratifié de la part d'Akadosh Baruch Hu de la richesse, de ne pas avoir d'opposants en dehors du royaume, de la chokhma infinie. Également, il est reconnu par tout le monde. Vous connaissez tous l'expression qui dit En melech belo'am. C'est-à-dire quoi En melech belo'am? En melech belo'am, ça veut dire on peut être roi, mais si on n'a pas sur qui régner, on n'est pas roi. À l'image de David Amelech, au temps où Avshalom le poursuivait. Et ben, la Gemara, le Yerushalmi dit qu'il n'était pas roi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de légitimité. Très important dans la royauté. David, quand il a été poursuivi par Avshalom, il n'avait pas de légitimité. Le peuple a été parti derrière Avshalom. Donc, David, plus roi que David, il n'y a pas. Il a été oint par Shmuel en Katimini, il a été oint par Shmuel Kvalam Ve'eda devant tout le monde, il a été reconnu par tout le monde. Malgré tout, lorsque Avshalom le poursuivait, lorsque Avshalom avait une sorte de mini-gouvernement, et qu'il était en fuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas roi. Selon le titre de roi, il ne l'avait pas, parce que En Melech Velo'am. Ici, Shlomo Amelech, il arrive à réunir tous les critères. La royauté, le peuple, la reconnaissance, la sagesse, la richesse, pas seulement de l'Israël, du monde entier. Regardez ici, je vous ai photocopié un passouk extraordinaire dans la page 2. Il est, regardez ici, c'est quelques prakim après, mais on est en fait au même moment, c'est un pérec après. Regardez passouk Yud Aleph. On dit, on commence à passouk tête. Vaïten Elohim chokhma lishlomo utvuna harbe meod. Je suis ici pérec he passouk tête. Vero havlev kahol asher asfataya. C'est intéressant, j'ai entendu kahol asher asfataya. On parle d'une multitude de personnes. Non, ici on dit il avait une sagesse qui était infinie comme le sable au bord de la mer. Très bien. C'est quoi cette expression Rohavlev? Rohavlev. Quand tu parles, c'est quelqu'un qui a Rohavlev. C'est pas seulement une ouverture d'esprit comme ce qu'on parle aujourd'hui, qui est ouvert. Non, ça n'a rien à voir. Rohavlev, c'est, on dit aujourd'hui quand on parle d'un grand Talmid Chacham qui est Pitho Patouah, qui est Pitho Shel Ulam. Il a un cœur ouvert, qui est Pitho Shel Ulam. Ça veut dire, Shalom, qu'il a une vision générale. Il a une possibilité de comprendre et de réfléchir qui est à l'infini, comme voir quelque chose sous tous ses angles, de pouvoir percevoir une chose
de différentes manières. Rohavlev, une grandeur d'intelligence. On écoutez bien. La terre Chokhmat Shalomo, mais Chokhmat Kol Bene Kedem ou Kol Chokhmat Mitzrayim. Il dépassait toutes les Chokhmot du monde entier. Maintenant, écoutez ce passage. Vayehka Mikol Adam. Il était encore plus intelligent que tout le monde. Mais Etana Ezrahi, Veheman, Vechalkol, Vedarda, Bene Mahol, Vayishemo, Bechol Agoim Savi. C'est qui cela? Etana Ezrahi, Eman, Chalkol, Darda. Quoi? Une seconde. Rashi. Etan, Eman, Chalkol, Darda. Achinayu. Bene Zerah, Ben Yehuda. En fait, autrement dit, des illustres inconnus. Très bien. Les enfants de Zerah Ben Yehuda, ils ne sont jamais apparus jusqu'à aujourd'hui. Donc bon, encore Passouk qui n'est pas tellement tonitruant. Rashi, Bene Mahol, Ayodé, Sed Mizmorim. Parce qu'ils ont réussi, c'était des psalmistes. C'est eux qui ont été des auteurs des psaumes, quand on dit Maskil et Tana Ezrahi, donc ils avaient une certaine chokma. Ce n'est pas ça seulement, écoutez bien. Midrash Agada Bepsikta, regardez ce qu'il dit ici, Rashi. De qui Shlomo HaMelech était plus intelligent? De qui sa chokma? Il a dépassé qui dans sa chokma? Regardez Rashi. Mikol ha'adam ze Adam Arishon. Regardez, on recommence. Mikol ha'adam. Mikol ha'adam ze Adam Arishon. Etana Ezrahi ze Avraham. Heman ze Moshe. On dit Bechol beti ne'eman hu. Moshe est toujours une ne'eman. Chalkol ze Yosef. Vaïchalkel Yosef et Mitzrayim. Celui qui est subvenu aux besoins de l'Égypte entière et du monde entier. Darda ze Dor Amidbar. Dor Dea. Il a dépassé Dor Dea. Imaginez-vous. Mahol. Chez Nimhalaim Maasaïga, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas son père. Pardon? Pas David. Vadaï plus que David. C'est un hitouche tout ça. J'aimerais vous poser une question. Mais comment il a pu dépasser Adam Arishon? Adam Arishon, c'était Yitzir capable chez la Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, Velokam Navi'od ke Moshe, Avraham Avinu, Hikiret Bor'o. Tout cela, c'est pas seulement ouais, il était plus que le monde entier. Non, chacun, il a une. Yosef Hatzadik, tu veux dire par exemple le plus grand aujourd'hui, quand tu veux faire un Dvar Torah, une synagogue plutôt moderne, le plus grand économiste de tous les temps, Yosef Hatzadik. Il avait une chokhma miyuhadet. Pas seulement il était Elohim Aniyare, il avait aussi une chokhma. Quelqu'un, il a réussi à enrichir. On sait que Yosef Hatzadik, il a enfoui 3 trésors. Un qui a été gardé les Hatid Lavo, un autre que Korah a piqué. Pourquoi on dit Achir que Korah? Parce que Korah, il a piqué un des trésors que Yosef avait engrangé pendant tout le moment où il s'est enrichi en Égypte. En tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que Shlomo HaMelech a dépassé tout cela. Question, comment il a réussi à les dépasser, Béhémet? Est-ce que c'est seulement Matenat Elohim? Pshat Pashut, voilà, tu as bien vu le rêve que il a gratifié de la Hanfra. Ou alors, je pense que c'est Aïka, selon la shlemout du peuple, selon le niveau que le peuple arrive à atteindre, le niveau des dirigeants, il arrive à crever des plafonds. C'est pas qu'il est plus que Moshe. Non, c'est que Moshe, aussi grand était-il, la Nevoua, elle ne peut arriver qu'à la hauteur du peuple. Et une Gemara dans son cas qui dit que il y avait des Talmidim Hillel, Shaya Raoui, Lishrot Aleem Shrina, comme les Nevi'im. Et là-bas, chez Ador Gorem. Ils avaient une madriga ishite, ils auraient pu dépasser les plafonds, mais la génération n'était pas au niveau de leur pouvoir donner cette assise pour avoir cette névoie. Shlomo HaMelech, il a profité de l'état de Am Israël, où on a maintenant Eretz Israël, on a maintenant la névoie, on a maintenant la malchoute, on est maintenant à l'aube de la construction du Beth Amikdash. C'est une shlemout à laquelle on n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc la Chokhmat Shlomo, elle a tout dépassé. Dordat, c'est marqué Dordat. Dordéa. Et donc, oui, le Dor Midbar, c'est Dordéa. Oui. Donc il était beaucoup plus grand, certainement, le Dor de ce Midbar. C'est ce que je dis. Le Dor Midbar était plus grand. Pourquoi il disait Ayaka? Ils n'étaient pas en Eretz Israël. On l'appelle Dordéa.
Alors, je vais te dire. On l'appelle comme ça. Machelorata, Shifra, Machelorata, Shera Lora. Tzaddik, Shniachat. Eux, ils savaient, ils n'avaient pas la foi. Bezrat Hashem. C'est pas un fondeur dans la Pardon? C'est pas un fondeur. C'est une très bonne question. Rabotai, Mitsuyan Machal Temomrim, il y a un victoire extraordinaire. À l'époque où le Rav Kanevski n'était pas connu, il y a 50 ans. Il a un massa au Matan avec le Rav Nevensan, Ibadel Haim Tovim, qui après son temps dans l'Ira Atika. Ahrafat Mirtavim, qui est plus grand? Le Dor d'Era ou le Dor de Shlomo? Ils se bagarrent avec des midrashim. L'un dit Dor d'Era plus grand, l'autre dit, le Rav Nevensan, il dit Dor Shlomo plus grand. Pourquoi? Parce que seulement la Chokhmat de Shlomo qui a dépassé Dor d'Era, elle montre que la possibilité de Shlomo d'arriver à des madrigotes que le Dor d'Era n'est pas arrivé, ça nous montre finalement que le Dor d'Era il est moindre. Donc, c'est pour dire d'abord que ce que tu dis se défend. C'est en fait des mahlouket midrashim. Non, je sais, j'avais pas besoin que tu racontes ski. Normal. Mais malgré tout, je pense que selon ce qu'on dit ici, moi je comprends bien plus le tzad que le dor de Shlomo était plus grand. Pourquoi? Parce que c'est une shlemut qui vient sur le peuple. On connaît tous le Rachid dans Parashat Vayikra. Vous ne le trouverez jamais quand vous le cherchez, mais rappelez-vous, le premier Rachid de Parashat Vayikra, il dit que les 38 ans où Am Israël était dans le désert, vous savez, on vient de terminer Parashat Chokat. Depuis Parashat Chokat, quand est-ce qu'elle a été dite Parashat Chokat? Agma dans Giti nous dit qu'elle a été dite la deuxième année de Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, il y a 8 parachutes qui ont été dites. Parmi elles, Parashat Chokat, Zot Chokat Torah. Donc imaginez, Parashat Chokat, ça fait 2 semaines. Premier Nissan de la deuxième année. Au milieu de la paracha, Vayavo Kol Adad Ben Israël Mimit Bartzin, dit Rashi, Eda Shlema, dit Ben Ezra, 40 ans sont passés. Oui. Dans la paracha, on sait, dans la même paracha, on a passé 38 ans, 39 ans sans dire un mot. Dit Rashi dans la paracha de Vayikra, Vayikra Aleph Aleph. Kol Zman Shayu Israël, Nizofim Bamidbar, on était grondés par la Kadosh Baruch Hu, Lo Itiahed Adibur le Moshe. Pourquoi? Si Am Israël est puni, le ne se dévoile pas à Moshe. Il n'y a pas eu de paracha qui a été donné à Moshe, mais d'Aber Hashem Moshe est mort de manière particulière, ça ne s'est pas passé pendant 38 ans. Pourquoi? Parce que si Am Israël est puni, Moshe aussi est puni. Parce que toute la force de la névoie de Moshe, elle est du fait, et grâce à Am Israël, si Am Israël ne l'a pas, le peuple aussi ne l'a pas. Donc, ici, la Shlemut de Shlomo, mis à part le fait qu'il soit Meyuhad et qu'il ait toute cette madriga qui n'est particulière, mais ça n'aurait pas suffi si ce n'était la madriga du peuple entier. Par là, je vais expliquer un mot dans le pérec qu'on veut faire. Regardez ici, revenez page 1. Az tavona shetaim nashim zonot. C'est exactement le fameux az. Pas le az que tu veux dire. Le az yashem Moshe, le az. Az tavona shetaim nashim zonot, ça veut dire seulement maintenant, elles dire quoi az? Alors sont-elles venues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles sont venues maintenant? Elles ne sont pas venues après, elles ne sont pas venues avant. Parce que maintenant qu'on est arrivé au summum de la Chokhma, on est arrivé au summum de Am Israël, on est arrivé au summum du peuple que tout le monde va vouloir être, apprendre de lui, etc. À ce moment-là, qui c'est qui vient? Shetaim Nashim Zonot. Qui sont-elles? C'est un peu, regarde un peu ça, celui au-delà. Shetaim, Nashim, Zonot. On les qualifie 3 fois. On ne dit pas Shete Nashim. Non, quand tu dis Shete, qui est les Ish, Shete Nashim, tu dis. Non, Shetaim. On peut dire Shetaim tout court. On peut dire Shetaim. Non, Shetaim Nashim. Shetaim Nashim, Zonot. Celles qui viennent après cette pisga, c'est qui vient? C'est des femmes qui sont non fréquentables. Mazé Shetaim Nashim, Zonot. Exactement ce que je dis. Il a fait mieux. Mazé. En plus de ça, on continue. Vers qui elles viennent? El Amelech. Qu'est-ce qu'elles font? Vata'amod la nefanav. Elles se sont présentées devant nous. Alors, je vous propose quelque chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière. En fait, on sait que, regardez dans la page, je vous fais un peu voyager, mais c'est pas grave. Ici, on dit, regardez dans le Pasuk, Perek Pasuk, Shlomo Arbaim Elef Urvot Susim Merkavo. On dit aussi, Veidaber Shiloshet Alafim Mashal, Amelech, Veidaber Ala Etzim.
Shlomo HaMelech, il avait la possibilité de connaître le langage de chacune des biriotav chez la Kadosh Baruch Hu. Ça allait même vers le domaine. Someah, Hay, il savait les langues de tous les animaux, parler avec eux. Il savait en fait le rôle de chaque force dans la masse. Alors justement, qui c'est qui vient lorsque, avant de rentrer en Eretz Israël, qui c'est qu'on a rencontré, la mauvaise rencontre qu'on a faite à la fin de Parashat Balak? Minashittim. On est parti là-bas, Benot Moav, Minashittim. Question, d'où Yehoshua bin Nun, il a envoyé les Meragelim avant d'aller à Yericho. Yehoshua bin Nun, Minashittim, Hazak Baruch. Haftara, de votre bar mitzvah? Ah, j'ai Askar, Hazak. Yehoshua bin Nun. Minashittim, Shenaim Anashim Meragelim, Heresh Lemor. D'où ils ont, pourquoi on a besoin de dire, il les a envoyés d'où? Yehoshua, avant de rentrer en Israël, il envoie 2 Meraglim, d'où? Minashittim. Ce qui nous intéresse, c'est vers où ils les ont. Non, Minashittim. Quand en Israël est dans Eretz Israël, il va faire le birou de toutes les cohortes. C'est-à-dire qu'il les enfants. Bet Isha Zona Ushma Rahav Vaishkivu Shama. Ils envoient qui? Rahav. La number one de Rahav Azona de dit Arba'im Shana que vous étiez dans le désert. Il n'y a pas Kol Sar Veshofet qui n'est pas venu me visiter. Qu'est-ce qu'il veut Yehoshua? Et ça, je n'ai pas voulu, puisqu'on reste quand même, il faut connaître notre place. Donc, je vous le dis seulement à l'oral. Il y a un pirouge du Hari dans Sha'ar al-Ikutim. Il y a plusieurs Sha'arim. Je m'en ai Sha'arim. Il y a un Sha'ar al-Ikutim. C'est des pirouchim, morceaux choisis du Hari sur des psukim de la Torah et du Tanakh. Il dit là-bas qu'en fait, Yehoshua, il voulait faire ce que Shlomo va tenter de faire ici. Yehoshua, il l'a déjà tenté. Qui l'a envoyé? Pinhas et Kalef. D'où du Shittim, il a voulu ce qu'on n'a pas réussi avant de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on est encore Plushim. On est dans le désert. On n'a pas, c'est vrai, on a la manne, le midel, tout ce que tu veux, mais on n'est pas encore un peuple. Am Israël chez Malad Matam. C'est peut-être qu'on va réussir en rentrant en Eretz Israël. Les Harim et Tagouf, les Taken et Tagouf. Quels sont les 2 mitzvot qu'on a fait? Le premier shiurim de Yehoshua quand on est rentré en Eretz Israël. Mila et Pessah. Mila et Pessah, c'est quoi? Mila, c'est Tikkun à Yitzra de Harayot. Première chose qu'on a faite, c'est essayer d'élever, essayer de mettre en place, à sa place, le Yitzra de Harayot. Donc on envoie des Meraglim chez Madame Rahav. On fait comme première mitzvah Brit Mila. Ensuite on fait Korban Pessah, que Kol Arel Lo Yochalbo. C'est encore un autre shiur qu'on avait fait pour comprendre comment Korban Pessah, c'est la première mitzvah qu'on doit faire en rentrant en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? On a raté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'on a réussi de manière particulière à peut-être convertir Rahav, mais on a eu des galères pendant 400 ans avec les Avodot Zarot, avec tout ce qu'on a fait là-bas, avec Shimshon qui a aussi essayé de le faire et ça s'est mal passé, avec toutes les femmes qui allaient le voir, Benot Pelishtim, donc ça s'est mal passé, finalement on n'a pas réussi. Mais ici, il y a une nouvelle tentative. Maintenant que Shlomo, il a réussi, David est parti, Am Israël, Shimalad Matam, Melech, Navi, Kohanim, à Kolpo, peut-être qu'on va réussir. On veut que tu nous places. Et la Melech, c'est qui est la Melech? Pas seulement la Melech Hashem, la Melech Shlomo, ce même roi qui a la Chokhmah, ce même roi qui est représentant de l'humanité entière de la Kadosh Baruch Hu Ba'olam. Vas-y, place-nous celui qui sait parler les langues, celui qui connaît le Yi'oud, le Tafkid, le rôle de chacune des périodes de la Kadosh Baruch Hu. Mais attention, c'est compliqué, je t'aime, d'où l'histoire. Il devait les ha'amidotam, leur trouver la place. Tu vas voir ce qu'il va faire. Ce qu'il avait dit comme Ehara de Jérémie la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont venues. Alors, venez, on lit les psukim. Pélégados, c'est la Ehara que j'ai dit la semaine dernière, une Ehara chachouva meod. Les zonotes, elles n'ont pas d'enfants. C'est pas bon, ça. Elles sont au chômage, c'est pas bon, c'est une erreur. Les zonotes, elles ne veulent pas d'enfants. C'est une taout quand même. Et elles l'ont eu tout seul. Kedarkam chez Nashim Zonot, elles n'ont pas de papa. Donc il y a un problème ici. Il y en a une d'ailleurs qui va tuer son fils. Pourquoi? Parce que c'est une erreur, on n'a pas question. Il y a une vraie zona. Une qui dit je ne veux pas d'enfant. Après, je suis au chômage technique, je ne veux pas d'enfant. L'autre, elle est comme ça, et finalement, elle ne sait pas. Elle ne sait pas exactement si elle veut son fils, si elle ne veut pas. Monsieur Alain. C'est du coca? C'est du coca ce qu'il boit ou
Félicité. Je viens avec vous. Reprenez la page 1, s'il vous plaît. On va lire brièvement, c'est quelques psukim mamash. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer tout de suite. Donc elles ont eu des enfants respectivement tout seuls. Ils étaient ensemble dans la même maison. C'était un bet znout. Mais chacune, elle était toute seule. C'est pour mettre le doigt sur le fait que ce n'était pas forcément quelque chose qui était voulu. Moi, j'ai d'abord accouché, après elle a accouché 3 jours après moi. On était les deux tout seuls. Donc elle veut montrer qu'il n'y a pas une troisième personne qui a pu se mélanger. Le fils de celle-là est mort. On a expliqué la semaine dernière, elle l'a tué. Comme ce qu'on attend, Hazve Shalom aussi, une Isha Zona. Comme ce qu'on attend naturellement, une Isha Zona qui est une femme peu fréquentable, qui ne veut pas d'enfant, donc elle l'a tué. Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Elle a eu des remords. Elle m'a piqué mon fils, elle m'a mis son fils mort dans mes bras. Et maintenant, elle ne veut pas me le rendre. Mais c'est pas mon fils. Apparemment, ce n'était pas des jumelles, c'était pas mon fils. Je reconnais mon fils. J'ai 3 jours, je le connais. Elle me l'a piqué. Et l'autre, dit-elle, non. Pas du tout. Les autres sont venus pour dire, Mahloket, à qui il est cet enfant? Donc il dit, bon, il répète chez moi, qu'est-ce qu'il va faire? Tu as dit, David, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Dis-moi un glaive. Il va essayer les ha'amid. C'est quoi le glaive? C'est coupé. C'est quoi la mila? La mila, c'est coupé. Parfois, il faut trancher dans le vif, comme on dit. Il essaye les ha'amid des takohot. Al-Mekoma. Il dit, amène-moi un glaive. Pour faire quoi? Il essaye de les mettre devant leurs responsabilités. Il a essayé de les taken, le Yetzerara de Znout qu'elles avaient entre eux. Il n'a pas réussi, il n'y a pas les deux. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Coupez-le en deux. On va couper en deux. Je ne sais pas exactement si la coupure elle était horizontale ou verticale, mais en tout cas, il fallait couper en deux, donner la moitié à chacun. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il a réussi à éveiller la chose qui n'est pas du tout naturelle chez une zona. Le regesh, le sentiment de mère envers son fils. C'est quoi Yitzhak Adayarayot? On connaît tous la Gemara. Non, Yoma, je vous en prie, monsieur. Une seconde, parce qu'on ne peut pas, le temps passe, il échappe. Seconde. Après, les questions à la fin. C'est vrai, les cartons. Disais-je que lorsque un Tchèque Nassidagdola, ils ont arrêté le Yitzhak de Avodah Zarah, ils l'ont rentré des Douda Deivra, ils l'ont rentré dans quelque chose de fermé. Aujourd'hui, on ne comprend pas exactement dans quelle mesure quelqu'un fait Avodah Zarah. Aujourd'hui, c'est quelque chose de primitif. On est après 2000 ans de Torah. Nous-mêmes, les gens, ceux qui font Avodah Zarah, c'est l'image des primitifs de primitifs. La majorité de l'humanité, dit le Rambam, même, on va dire, les 3 religions, elles sont monothéistes, à peu de choses près, monothéistes. Et donc, il y a une ashpa, le Yetzara de Avodah Zarah, nafat. Ils ont voulu aussi, aveugler les Yetzara des Harayot. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne faisaient plus d'enfants. Yetzara des Harayot, quand tu arrêtes l'attirance d'un homme pour une femme et vice-versa, il n'y a plus d'enfants non plus, parce qu'il y a un bon côté. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo? Il est devant des zonotes. Qu'est-ce qu'il fait? Il éveille le Yetzer des Harayot, le bon, ce qu'on veut. Une famille, avec une cellule, avec une maman, avec un enfant, Amshachat HaChaim, Shutaf LaKadosh Baruch Hu Ma'aseh Bereshit, la possibilité d'être mamash, c'est-à-dire qu'avec le même évar avec lequel on peut faire toute la déroute, on peut être aussi Shutaf Ma'aseh Bereshit mamash. On est associé avec Kadosh Baruch Hu Be'armadat Dorot. Même les Umot HaOlam, ils sont Metsuvim de Piréa Verivia. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'est quelque chose qui est tellement élémentaire
que ça fait partie du Tselem Elohim d'un homme. Tselem Elohim d'un homme, son nom d'homme, il est basé sur le fait qu'il a la possibilité de continuer les générations. Quelque chose d'élémentaire qui existe chez tout le monde qu'aujourd'hui, même ça s'est remis en cause. C'est pas ça le sujet, mais c'est un peu le sujet parce qu'on parle de Shlomo. Je vous dis juste en Sograim, c'est que Bikoret Amikra, Afra le Pumayo, Kamouvan, En Bevet Midrash, mais on va dire ceux qui se disent des Hokrim du Tanakh disent que Sefer Kohelet, ce ne peut pas être Shlomo qui l'a écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pessimisme dans Sefer Kohelet. Or, le pessimisme ne peut arriver qu'après le déclin d'une société. Or, Shlomo, il était lors de l'apogée de la société. Le pessimisme, c'est quand tu montes, et après tu dégringoles. Il dit non, c'était en fait, c'est le Sefer Kohelet, on a piqué ça de la philosophie grecque après l'effondrement du royaume et de la civilisation grecque. Donc, ce n'est pas Shlomo. Parce que tu ne peux pas dire le pessimisme que Hevel Avanim Amar Kohelet, Akol Havel, tu ne peux pas dire Maïtaron Yachal Adam, Tahat Hashamesh, tu ne peux pas dire pourquoi on est là, c'est quand on est dans une société de Shefa, ce n'est pas possible. Donc voilà, Kushia de Bikoret Amikra, Hazako Baruch. Eux, ils ont toujours, c'est très facile, ils ont une Kushia à laquelle ils estiment qu'ils n'ont pas de réponse, donc finalement, Akol Mizouyaf, ils ont réussi à faire tout le Tanakh, en fait, ce n'est pas le Tanakh. Ça, il y avait deux Isharia, là, il y avait Kohelet, c'est piqué, et chaque chose, ils ont coupé, ils ont fait ces deux. Hop, jamais. Quelle est la réponse à cette kushia, si c'est une kushia? Shlomo HaMelech, il vient après Alpaim Shnot Tohu. On sait que le monde il est partagé en Alpaim Shnot Tohu. 10 dorot de Adam à Noah, 10 dorot de Noah à Abraham. Il n'y avait pas la Torah, mais on a construit le Tselem Elohim chez Adam. Quoi le Tselem Elohim chez Adam? Qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah? Amshachat Adorot. On a eu une Amshachat Adorot, 10 dorot, 20 dorot. Après, il y a eu Alpaim Shnot Torah. Et la Torah, elle commence après Alpaim Shnot Torah. Shlomo HaMelech, qui est inspiré d'une inspiration divine. Toutes ces chokhmot qui, selon les philosophes grecs, selon toute personne, croient que toute la possibilité de percevoir quelque chose, c'est uniquement par les chushim. Quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as constaté de manière empirique, tu peux ensuite réfléchir sur ça. Pas du tout. Notre névoie, elle est nitzchit, elle est divine, elle est éternelle. On puise cette chokhmah de la Kadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech, quand il dit ici, tout ce qu'il va dire, toute la chokhmah que Shlomo HaMelech peut essayer de faire, c'est une chokhmah qui est infinie. Quand il vient ici pour essayer d'élever cette zona et de la c'est de la rendre une maman, il a réussi. Elle dit non, donnez-lui le bébé, je veux garder cet enfant. Je veux que cet enfant, c'est l'amour gratuit, même s'il ne va pas rester, même si ça peut être ma poupée. Ce n'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Hotra Liada, un enfant. Aujourd'hui, on n'est pas mes affaires, mais des personnes qui ne sont pas mariées à un âge avancé, ils disent je vais avoir un enfant d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y a pas de papa. Pourquoi je ne veux pas rester toute seule? Non, mère, c'est top, c'est le top. Mais Zema Shebatoire, Zenisayon, Bivne Adam. On n'a pas encore le recul de 50 ans, 60 ans, pour savoir comment ces gens-là, après, ils grandissent. Comment ils sont, est-ce qu'ils sont bien. Il y a des premières études qui sont faites aux États-Unis où Ra'la Emeod, c'est des gens qui sont déséquilibrés. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est divorcé, quelle est la différence entre quelqu'un que son père est mort? Il y a une grande différence. Parce que dans les deux cas où il y a des parents, même s'ils ne sont pas ensemble, dans le deuxième cas, il y a une dmout, un papa. J'ai quelqu'un à la synagogue qui, son père est mort à la guerre de Kippour. Il fait toujours la Askara, c'est Simchat Torah. Son père s'est fait tirer dessus le jour de Simchat Torah. Il ressemble comme tout bout à son père. Mon frère, il m'a montré, il m'a dit regarde, parce qu'il y a des sites où tu vois, c'est son père. Ou Gadal al-Zé, chez Abba Shelo, Masaratan, Nefesh al-Ratissa. Il sait qui c'est son père. Donc, c'est peut-être pas un papa qui était là pour lui donner. Il a eu après un parâtre qui était le mari de sa femme. C'est mère. On la note, celle-là. Vérifiez, hein, je pense que je ne me trompe pas. Non, pourquoi je me trompe? Je me trompe quand même, pareil.
Alcool panim, il y a une dmout, mais quelqu'un qui grandit avec une maman, c'est qui le papa? Le Kayam. אני לא בא להגיד עוד פעם, זה רע, je ne viens pas les alzer dans la mitzuka d'une femme qui n'a pas réussi à se marier, מה שאתם רוצים. Mais on prend quelqu'un pour avoir quelqu'un en compagnie. Ici, on parle, elle a dit, je veux qu'il vive, c'est la volonté de la vie pour la vie. Oh. Où il perd et aznout, il a transformé l'aznout en le yitzra de harayot du mauvais, il l'a rendu en sentiment d'une mère pour son fils. Elle l'avait déjà. Elle s'est pas battue pour le récupérer, son enfant, elle l'avait déjà. Le fait qu'elle ait eu un enfant elle-même, comme tu as dit. Non, ça c'est voulu apparemment. Non. Visiblement, non, parce que le gars. Non, mais c'est ça ce qu'il dit. C'est la question de Jérémie à la fin du shiur la semaine dernière. Ce que j'essaie. Il attend toujours pour parler. Hein. Il est vexé. Il a posé la question. Pourtant, il n'est pas marocain. Hein. Non. Non, la question, c'est ce que j'ai essayé de répondre. Vous avez posé la question à monsieur l'ami, Jérémy, tout le monde pose cette question qui disait, finalement, c'est pas clair. Elle l'a tué, elle l'a pas tué, elle l'a voulu, elle l'a pas voulu. Oui, c'est justement ça. Il demande d'être aidé. Quoi, Haznout? Il demande d'être aidé. Toshia otanu. Shlomo HaMelech, on est arrivé au summum de la civilisation. Toshia otanu, ta'amid otanu al matkumtenu. Donne-nous notre place, donne-nous la possibilité de l'Italot. Donc, ils sont eux-mêmes, ils se cherchent. Comme tu vois, l'une, elle a tué. La question de Jérémie à ce moment-là, c'était finalement celle qui a tué, elle l'a tué. Mais elle lui a piqué. Donc, c'est pas bon. C'est-à-dire, la maman qui a voulu le garder, donc on lui a piqué son fils. Celle qui a tué en fait son fils, elle a regretté. C'est ça ce que je veux dire. Si c'est un birour du Koach Haznout, celle qui a tué, elle a déjà regretté. Mais finalement, elle est prête. Elle dit Xor ou non. Elle-même, elle se cherche. Qu'est-ce qu'elle a dit, celle qui a tué son fils 3 jours avant? Elle a dit. Elle a volé le fils. Elle a volé le fils. Donc elle a tué le premier, elle a volé. Elle a regretté. Elle dit peut-être qu'on va vouloir. Bon, finalement, je le veux. Après, finalement, quand Shlomo HaMelech lui montre le glaive, elle dit non, coupez-le. Vérité idéale. Tu sais quoi? Après réflexion. Coupez-le. Donc, elle n'a pas réussi les italot. Mais celle qui avait son fils, qui l'a gardé, qui dit c'est mon fils, lui, il a réussi les italot. En fait, l'autre, parce qu'elle voulait. Dès le début, elle avait pas faim. Non, parce qu'elle ne voulait pas que l'autre ait quelque chose qu'elle n'aimerait pas. Aussi, ouais. C'est ça le sentiment. C'est grave, cache-moi. Il y a un dikdouk. Il y a des parchaniques qui vont dans ton sens. Pardon? Il y a des parchaniques qui vont dans ton sens dans cette lecture que tu donnes. J'ai pas C'est compris. la première fois que j'entends cette lecture. Ah, mais Vada, ici, tu as écouté que des choses inédites. C'est Nagamour. C'est un bon Chabad, il ne m'a qui autre. ברוך הבא לך. תבוא. כשתבוא, תכיר את השיעור, אתה תראה שבדרך כלל משתדלים, הכל מבוסס, la vérité, je n'ai pas voulu photocopier ici le Hari, je n'ai pas voulu photocopier le Ramar Mipano, je n'ai pas voulu photocopier plusieurs choses. אבל מתבקש, נראה לי זה פשט. ולא אמרתי איזה משהו מפוצץ צלעים ומשבר הרי. בסדר, זה מתבקש. על כל פנים, le Ramar Mipano nous dit, c'est quoi ce Shetaim, Nashim, Zonot? Alors, Shtaim, alors je ne sais pas expliquer. Je vous dis juste ce qu'il dit le Ramar Mipano. Le Ramar Mipano, c'est Mekoubal d'Italie, contemporain du Hari, mais ce n'est pas la même Kabbalah que le Hari. Shetaim, Bat-Shuar, Vetamar. C'est qui Bat-Shuar? Batamot, Bat-Shuar, Eshet Yehuda. Avec qui il s'est marié, Yehuda? Avec Tamar. Mais avant de se marier avec Tamar, il était marié avec Madame Bat-Shuar. Bat-Shuar et Tamar. Nashim, Hanna et Penina. Penina, elle n'était pas très très gentille. Elle était les Shem Shem, Aimnit Kavna et tout ça, mais c'est plutôt le côté café au lait, c'est un peu le côté Pain café, bêche. c'est le côté. Pain bêche, c'est un bon. Ça. Quoi? Pain bêche. Parlez, monsieur l'ami, là. Chez vous. Et Zonot, le Hari nous dit que Zonot, ça fait référence à. C'est marqué dans le Hayy Adam. On sait qu'il y a deux. On a dit on a ramené dans le Midrash qu'on a amené la semaine dernière que
un mandama, il dit zonot mamash. Deuxième mandama, il dit rohot ayu. C'est quoi rohot? En fait, les forces spirituelles qui représentent la znout, qui représentent les côtés de Avera dans ce Olamazé. C'est Lilith et Naama. C'est le nom des deux. D'ailleurs, vous savez que chez certaines personnes, on ne recommande pas le prénom Naama. Si on donne le prénom Naama, Enchanté. תתן לי לסיים. תתן לי לסיים, אתה תראה את הכוח שיש. Le Hayya Adam il dit Naama, ça fait référence à Shete Rohot Ayu. Mais il y a un Rachid dans Parashat Noach qui dit que la femme de Noach c'était Madame Naama. C'est quoi le Hidouche? On saute parce qu'on ne va pas tout répéter. On avait étudié ça quand on avait étudié Sefer Shoftim. Naama, c'est le côté de Caïn. C'est la possibilité. Caïn qui a tué Hevel, il a mis finalement son arrière-petite-fille Naama, c'est elle qui est Mimena Hushtat Ha'olam. C'est celle qui a Caïn qui a tué, finalement, c'est elle qui va être la mère de l'humanité entière. Naama, c'est ça ce que je veux dire que Naama, c'est le tikkun, c'est le côté ici, dans les deux côtés ici, celle qui, même qui réussit pas, c'est la première. La deuxième Naama, c'est la possibilité de ta ken et ta yetzerazé. C'est la possibilité de Naïm. Il y a jeté maklot, un qui s'appelle Hovel, un qui s'appelle Noam. On a dit, quand on avait fait dans Shmuel, il y a Amon, et Amon c'est Noam. Il y a Nahash Amoni, Nahash c'est Hoshen, et Amon c'est Noam. C'est la possibilité de transformer justement ce côté de Shtaim, Nashim, Zonot, les Ruhot qui sont mauvais, les transformer en rendre le tikkun, c'est celle qui va vouloir garder son fils, celle qui va vouloir ensuite dire non. Ça, c'était bien rattrapé. Moi, je ne me suis pas rattrapé, c'est un mitoukan kacham. C'est quoi un mitoukan? Shalom. Arshav, dernière chose, et je ne sais pas si on va avoir le temps de le dire, c'est la 3e page. Oui. Comment finalement on va réussir on va dire à juguler, à transcender ce kohar de Znout? Comment on réussit à le dépasser? Matem Omri. Ah, מצוין. אבל נועם זה משהו אחר. נועם זה הגמרא בסנהדרין, כי תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם, שמנעימים זה לזה בהלכה. תלמידי חכמים שבבבל נקראים חובל, שחובלים זה לזה. ארץ ישראל זה נועם, זה תמיד ככה. בסדר. על כל פנים. Comment on réussit finalement comment la Chokhmat Shmuel a réussi finalement à dépasser ce Yetzirara des Harayot? Comment elle va réussir à dépasser ce Shtaim Nashim Zonot? En fait, là, je vais vous dire un Yesod qu'on avait dit au début du Sefer Yehoshua. La force de Torah Shebe'alpeh, la force du Shikul Hadaat de Shlomo HaMelech, qui va faire ici un Hiddush Din qui she'en lo achvareha. Parce que finalement, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Dinim Mamonot, il connaît ce klal-là. Je ne sais pas que tu me diras l'équivalent en loi, dans le code civil, voilà, profane. Hamotzi mehavero ala vareaya. Quelqu'un qui a quelque chose entre les mains, tu viens, tu me dis non, c'est un mot. Tu viens, tu me dis c'est mon portable. Tout le début de Baba Metzia, Shnaim Hazin Betalit, ça commence parce que les deux ils tiennent. Mais si tout est chez moi, ce qu'on appelle Amotzi mehavero ala vareaya, c'est le klal le plus fort. Quelqu'un qui vient, peut-être à ta hayav kesef, peut-être, même time, shekel le yotzim meni, là-bas, tochia. Time à kesef ou etzli, ani lo motzi mimcha shekel. Ça m'est facile. Amotzi mehavero. Et pas qu'un peu. Amotzi mehavero, ala vareaya. Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo?
Elle avait son bébé dans les mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Hop, passe-le. Il y a une raya. Quelle raya il avait pour lui enlever? En fin de compte, elle dit, madame, elle dit, il m'a piqué mon fils. Écoute, je ne vous connais pas, mesdames. Bentime, l'enfant, il est chez elle. Il n'y a pas encore de bicote DNA. On ne peut pas faire ADN. On n'a pas de possibilité de voir. Jusqu'à preuve du contraire. Amenez une preuve. Vous avez des caméras, vous avez quelque chose? Non, je n'ai pas de preuve. Comment Shlomo il a réussi à lui tirer son fils de ses mains? Oui. Là, c'est pour résoudre un safek. Mais là, lui, il avait une autre manière de résoudre le safek qui était mieux que. Après, je reste toujours dans le safek. Ton portable, c'est le tien parce qu'il est chez toi. Mais à la fin, on ne sait pas si vraiment il est à toi ou il est à moi. Alors que là, Shlomo, il avait vraiment une manière de résoudre le safek. Donc, il valait mieux passer par sa manière à lui que de passer par un motif métaphore la Bavaria. Il a fait un petit peu des péolotes Rafkira, en fait. Enfin, il a fait, c'est plus des péolotes comme un policier, une Rafkira pour voir vraiment de qui c'est qu'un juge. Alors, écoutez. Il a surtout obligé la deuxième à les faire. Je vais vous dire plusieurs idées. C'est ce que je disais la semaine Il l'a dernière. pas fait en plus. Je lui dis, amenez-moi un glaive. Je vais vous dire plusieurs choses. Ça rejoint ce qu'elle dit. Il a amené une chose. Quand quelqu'un, Dayan, il voit un din qui s'appelle din Meroumé, il sent que c'est pas bon. Le gars, il a réussi à faire un tissu de mensonges, Meshouman, quelque chose qui est bien ficelé, bien huilé, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Kaddat vekaddin. Mais le chauffette, le Dayan, ils sont que. Elle dit Meroumé. C'est pas dit Meroumé. Ils sont qu'il y a ici un. Il y a un vice, il y a une tromperie. La halakha stipule, c'est vrai que selon les halakhot, de proprement parler, c'est cette personne-là qui s'est revue. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a ici un Dayan Hayav Listalek. C'est une première madriga. Il ne peut pas dire. Maintenant, Dayan à sa place. Ouais, peut-être quelqu'un d'autre qui viendra à sa place, exactement, qui rejugera ça. Il ne donne pas de dire. Il donne pas, exactement. Ou Mistalek. C'est un chouméot. C'est un chouméot parce qu'il y a énormément de choses où tu sens que tout est. Mais la Torah n'a pas dit. Fais selon ton intuition. Il n'y a pas ici, tu entends toute la journée à la radio, ils te disent oui, truc, chauffeur, tout ça. Il faut être humain, il ne faut pas être humain. C'est l'intuition, ça. Kama makom yesh beze. La Torah elle donne le makom, l'intuition. Les cholayoter tistalek. Ça veut dire qu'on l'ifsok alpisé. C'est rayot. Ce qu'on appelle dîner à rayot. Dîner à rayot, ils sont moutsakim. Yesh rayot, en raya. Si tu n'as pas, alors il y a haloku, ou alors moutsim habero ala raya, ou tatil ala shvoua. Il y a plusieurs manières pour nous de pouvoir arriver à quoi que ce soit. Shlomo Amelech, bekoach chokhmato agdola, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défié les rayot. Il a défié les ta'anot. Il a fait, alors vous avez dit la semaine dernière, un stratagème ou pas, il a, grâce à ce qu'il a fait en amenant le glaive, grâce à sa ta'ana, grâce à sa proposition, il a forcé l'un des deux côtés à montrer quelque chose qui est comme Siman Mouvhak, que c'est sûr que ce n'est pas la même. D'ici, le Roche, Rabbeinu Hacher, donne le klal. Lorsque un dayan il vient être posé, c'est en Siman Tetvav, prochaine Mishpat, c'est une chouva du Roche dans Klal Kuf Samechet. Si un dayan y voit quelque chose, et il a pas seulement l'intime conviction qu'il est mieux, c'est un din meroumé, c'est une grande fois, que le tzedek qui vient avec un côté plutôt qu'un autre, c'est un midron halaklak meod, parce que chacun il peut dire ah oui moi j'ai intime conviction, bitalta et kol sefer prochaine Mishpat, enecha shumer. Mais on apprend de Shlomo, regardez, si je vous ai photocopié ça, regardez dans la page 3. Ici, la tchouba du Roche, c'est qu'il a eu le Roche, deux personnes qui sont venues, et en faisant un drisha des hakira des Baalei Adin, il a compris qu'il y en a un qui mentait. Mais il n'a pas réussi à trouver le sheker qui était chez lui. Et il a vu aussi que quand il lui posait des questions, il ne répondait pas. Tu sais, aujourd'hui, tu vas à la police, tu dis non. Shika, ce n'est pas un matana. C'est quelqu'un qui se tait. Alors, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit dans le code civil.
israélien. Ça peut être considéré comme une Tosefet réalité. Ça ne peut pas en soi être une base pour la. Alors ici, le Roche, il est. tes propres éléments. ברוכים הבאים. בסדר. על כל פנים, j'ai pas pu tout photocopier, j'ai pris juste ici quelqu'un qui a recopié la Tchouva du Roche. Et le Roche, il ramène énormément de réayotes pour dire d'abord Din Meroumé, Mistalek, après il a dit quelqu'un qui se tait. Bétosef fait tout ce qu'on a vu dans son truc, regardez ici, à la fin c'est du côté gauche, ce qu'on appelle dans la chaîne des Rishonim, Umdena de Moucha. Umdena de Moucha, quand tu as une estimation, en fait c'est comme une preuve. Imaginez-vous, je vous donne un exemple. J'envoie mon fils pour faire Tvilat Kelim, pour un cli qui est en acier, en métal. Maintenant, sachez, il ne faut pas envoyer un enfant qui n'est pas avoir mitzvah pour faire Tvilat Kelim, c'est une chose de Horaïta, il n'est pas Neeman. Il y a des Katan, il n'est pas Neeman. Il y a le Maasai, Rav Shmozal Manoyobach, où il y a quelqu'un qui a envoyé son fils pour faire Tvilat Kelim. Rav Shmozal lui a écrit « Ton fils a bien trempé le Keli, à l'avenir, ne l'envoie plus parce qu'il n'est pas Neeman. » Moi, je te dis, il l'a bien trempé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Neeman, c'est possible. Et le Taz dit, s'il revient avec un cli mouillé, c'est pas parce qu'il t'a dit je l'ai trempé que tu crois qu'il a. Parce qu'il n'est pas parti, il n'a pas pris un robinet pour le truc. Kenya, il est parti au mikvé, ce qu'on appelle je ne crois pas ses paroles, je crois d'autres éléments qui tout reste à penser que. Il n'a pas ouvert la bouche, tout reste à penser malgré tout qu'il a fait ce qu'on pense. C'est tout reste à penser quoi? 1000 choses me montrent que finalement, c'est ça ce qui s'est passé, sans finalement que j'ai une réaïa sur laquelle je peux mettre le doigt. Regardez, c'est la fin de l'Ataka du Lachon HaRosh. J'ai fait deux trucs, mais c'est le deuxième. החכם רבי בנהל המדליד זה מהחכמים, במעשה שבא לפניו על 2 נשים זונות, שדן אותן באומדן דעת, שנראה לו שרחמי האם נחמרו על בניו ונתן לה ילד החי, והופיע רוח הקודש בבית דינו של שלמה עליו השלום, ואמרה כי היא אמו. On dirait la jurisprudence de Shlomo, jusqu'à aujourd'hui, on en bénéficie que la Umdena de Moucha, le Koach HaPilpul, le Koach HaKirat HaAedim, HaKirat HaTovea VeHaNitba, VeLeolid Mizeh Davar Hadash, Al-Pizat Yachol Lifsok. Il y a assez de preuves pour dire ça vire la niar. Ça vire la niar. Non, ça vire la niar, je m'explique. Anan Saadé, on est quasiment sûr. Anan Saadé, c'est on a l'intime conviction que ça vire la niar. Ils sont prouvés par des choses. Oui, par des, mais pas des preuves. Mais pas les rayotes qu'on connaît. C'est pas Shnei Edim, que deux Shnei Edim qui viennent et qui disent. Il y en a une seconde. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle. Waouh, Tamazman, ça nous rappelle Yehoshua bin Nun. On dit que lorsque Yehoshua bin Nun est arrivé, 3000 halachot nishtakhu bimei evlo shel Moshe. 3000 halachot, 300 girsaot dans Masechet Zvarim, combien de Masechet Tmura, combien de halachot qui ont été oubliés pendant le Evel de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu Yehoshua? L'air va faire la guerre. Quelle réponse? Comment en faisant la guerre tu retrouves les halachot? Tu ne retrouves pas les halachot quand tu fais la guerre. Dit, on a expliqué dans le premier shiur de Yehoshua, le deuxième, que Kadosh Baruch Hu dit à Yehoshua, Tetseh achav le masa hadash el Torah shebe'al. Je te demande maintenant, en faisant la guerre, de faire des hiddushim extraordinaires qui n'ont jamais été entendus jusqu'à aujourd'hui. Et par ces hiddushim-là, tu vas réussir à refaire, à conquérir la terre et à faire revenir toutes ces halachot. Et on voit que tout le Sefer Yehoshua, il est balisé entièrement par des hiddushim. Herem Yericho, on peut faire la guerre Shabbat. Tout ce que tu es quelqu'un qui... tu es Achan. Toutes ces halachot, on le voit nulle part. Yehoshua, il l'a fait. Il a à chaque fois devancé la Kavanah de la Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il fait ici, Shlomo. On arrive maintenant en Eretz Israël, Am Israël, Yoshua Malad Matan, à l'aube du Beth Amikdash, Nevoua, Malchut. Shlomo HaMelech ici dévoile encore un nouveau niveau de Ruach HaKodesh, un nouveau niveau de Torah Shebe'al Peh. Et finalement, on voit le rapport direct, il ne nous apparaît pas. Comment, en faisant Hidushim dans Torah Shebe'al Peh, Ani Ma'amid et Taïcha Zona al-Matkunta? Oui. Il y a un koach sgouli, mis à part la pe'ula yeshira que Shlomo HaMelech fait, mais la ithatshut de Torah Shebichtav, la ithatshut de Torah Shebe'al Peh, ce pilpoul que Shlomo HaMelech il est molide, c'est mashpia
Sa place, chaque force à sa place, il n'a pas réussi. Il y en a une qui est restée, qui a dit je veux tuer mon fils. Comme ce qu'on a vu après, il s'est marié avec Bat Paro. Et Bat Paro, après Krach Shel Romi, il est arrivé et il n'a pas réussi. Mais c'était une tentative qui était plus que convenable, plus que Yoshua, qui lui c'était en fait quelque chose qui était. Pardon ? Il s'est déjà marié avec Bat Paro. On va expliquer quand on arrivera. Quand il s'est marié avec 1000 femmes, c'est la même volonté de Shlomo de vouloir les Hamid, d'être pas seulement cosmopolitain, de pouvoir se tourner vers les Umot HaOlam, de pouvoir élever le corps qui peut exister chez les Umot HaOlam, quand il a fait le Brit avec Hiram Melech Tzor, quand il s'est marié avec Bat Paro, quand il s'est marié avec 1000 femmes, toutes ces choses-là, c'est la volonté de Shlomo d'exploser, de réussir à se verser et à déborder en dehors des frontières de Israël. Est-ce qu'il a réussi ? Presque. Il n'a pas réussi. On dit, mais t'as sauf. 1000 femmes, quand même. Quoi ? 1000 femmes, quand même, c'est trop. Une déjà, c'est. עוד נלמד, צריך להבין, כל זה, אנחנו צריכים משנה זהירות pour שלמה המלך. Mais quand on מעמיד את זה על הגובה של שלמה המלך, de comprendre איזה גובה בשלמה. Quand on vient parler de Shlomo, c'est plus qu'Adam Rishon, c'est plus dans la Chokhma, c'est גובה שאנחנו לא הכרנו עד הלום. C'est un summum qui n'a jamais existé. זה הגובה של שלמה המלך. מתוך כך צריך להתבונן בשלמה המלך, וזה מה שהיה. אז תבונה שתיים נשים זאת הכוחות היותר שפלים של המציאות. Les forces les plus basses de la המציאות, elles viennent, elles demandent à שלמה המלך une ישועה. Ils demandent à שלמה המלך, תושיע אותנו, תעמיד אותנו על מתכונתנו. והוא ניסה, והוא כמעט הצליח. אילולא שהדור לא ראוי בסוף. La même raison pour laquelle Shlomo est arrivé à ces mêmes summums, c'est la même raison pour laquelle il ne va pas réussir, parce que finalement le peuple n'est pas rigolo. Ce n'est pas Shlomo qui n'est pas au niveau, c'est le peuple qui n'est pas au niveau. Ce qui fait que finalement, se repousser à temps futur, à Kav. חזק וברוך. רבי חנינא כשמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, נחפץ מן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.